Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Ghost Trick Detective Phantom. On va continuer tout de suite la partie et nous étions arrivés au chapitre 15. Chapitre 15, 2h55 de la nuit. Il y a 10 ans, un homme appelé Cicel prend en otage une petite fille appelée Lynn et est tué par un fragment de météorite. Cette nuit, un homme appelé Cicel retrouve une détective appelée Lynn dans une décharge à la sortie de la ville et est tué par balle. Mais la scène qui m'attend à l'autre bout de la ligne téléphonique est comme le coup de grâce asséné à ma mémoire perdue. What? Je me vois. Oh voilà, commandant Sith, enfin! Cicel, où étiez-vous donc passé? Nous vous avons cherché partout. J'avais un dernier travail à régler. Je ne pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps. Et vos hommes ne m'ont franchement pas facilité la tâche. Nous avons respecté tous les termes de notre arrangement. Ne vous plaignez pas de ce qui n'en fait pas partie. Nous pourrons discuter de cela quand nous nous retrouverons. Ce sera notre dernière communication téléphonique. Nous arriverons d'ici 1 heure. J'ai hâte de vous rencontrer, Cicel. L'aube approche, et mon propre mystère n'est toujours pas éclairé. Mais c'est toujours avant l'aube que l'obscurité est la plus profonde. Oui, notre petite affaire est sur le point de se conclure, mon bon serviteur. Oui, monsieur, tous les préparatifs sont terminés, monsieur. Nous venons de recevoir un rapport, monsieur. Ils ont repéré de la lumière. Ah oui? Laissez-moi regarder. Oui, nous sommes très près. Nous allons débrancher le câble téléphonique. Nous ne serons plus joignables jusqu'à l'arrivée. Parfait! Oh là... Ah ouais, ils sont dans un sous-marin. Mais du coup, il passe par où le câble téléphonique? Et regardez, il y a une deuxième pièce à côté avec un lit. Ah, c'est... On enchaîne les choses étranges, parce que là, on tombe sur Cicel, alors qu'on pensait que c'était nous. Bah, il est là, il est devant nous. C'était bien tenté, inspecteur Cabanela. Mais vous m'auriez jamais pu m'arrêter. Adieu! Du coup, il est mort, lui. J'imagine qu'on va le ressusciter, mais bon. Donc, le type du sous-marin et son équipage vont conclure une affaire avec moi. Dans ce cas, ce ne sont probablement pas eux qui m'ont tué. Quand même, la mort de l'inspecteur cache quelque chose. Je crois que je ferais mieux de lui parler. Cette phrase. Eh, ça vous dérangerait de vous réveiller un peu? Eh bien, il est toujours inconscient. Il a dû mourir il y a peu de temps. Je vais me dépêcher et remonter 4 minutes avant sa mort. J'ai un peu peur de ce que je vais découvrir. Mais si c'est là que je peux trouver des réponses, je ne peux pas rester les bras croisés. Remonter le temps. Une fois que ce criminel aura reçu le châtiment qu'il mérite, l'otage sera libéré. Procédez à l'exécution et attendez notre appel.
Vous avez bien travaillé, c'est vrai que c'est pratique un otage. Ainsi, je contrôle le plus grand inspecteur du pays. Qu'est-ce qu'il y a? Tous ces os cassés vous font mal? Vous aimez la douleur. Elle vous permet de vous sentir plus vivant. Pourquoi faites-vous ça? Est-ce le genre de question qu'un grand inspecteur est censé poser? Vous ne comprenez donc pas? La vengeance, bien sûr. Je me venge de toutes ces personnes qui m'ont tué il y a 10 ans. Oh là là là, je comprends rien. Ne soyez pas ridicule. C'est une météorite qui vous a tué. Vous ne vous souvenez pas? Oh là. Oh! J'ai été assassiné par vous tous. Apparemment, se faire brûler la main, ça ne lui fait pas grand-chose. Le détective Joe, qui m'a traqué et acculé, alors même que j'étais innocent. Lynn, cette fille qui se trouvait là où je passais. Lynn? C'était une petite fille innocente qui jouait dans le parc. Si cette morveuse n'avait pas été là, je n'aurais jamais pensé à la prendre en otage. Oh là là, t'assumes rien, toi. C'est de la bêtise la plus égocentrique que j'ai jamais entendue. Et finalement, vous, inspecteur Cabanela. Moi? Si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait, je n'aurais jamais pointé un pistolet sur cette gamine. C'est-à-dire... Vous étiez si fier de votre carrière sans tâche. Et mon affaire était une sacrée tâche, c'est ça? Seules 2 personnes connaissaient la vérité, le détective Joe et moi. Je parie que l'exécution de ce soir sera un sacré soulagement pour vous. Un de ceux qui connaissaient cette tâche sur votre dossier disparaîtra une fois pour toutes. C'est pour ça que vous ne l'avez pas aidé à s'échapper de prison. C'est le genre d'homme que vous êtes. Je n'ai rien à vous dire. Vous n'écouteriez pas de toute façon. Ok. Ah. Les dieux! Maintenant, inspecteur, le moment est venu de faire une belle tache rouge sur votre joli menton blanc. C'était une de mes conditions. Faire disparaître tous ceux qui étaient au courant de Temsic. Ok. Bon alors, on comprend rien du tout, mais je pense que c'est fait exprès. Là, il dit qu'il est mort il y a 10 ans, mais il est là. Apparemment, il y a un pouvoir des fantômes qui se déclenche autour de lui. Une vengeance? C'est ça qui me pousse à agir? C'est complètement hallucinant. Hé mec, vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe? Inspecteur Cabanela, il est réveillé. J'ai la tête qui tourne. Si je comprends bien, ce type, ce Cabanela qui s'est fait descendre, c'est moi. Oui, c'est ça. Et vous êtes censé être le criminel qui vient de me tirer dessus? Je crois. Mais ce n'est pas possible. Hein? Après tout, le type en costume rouge vient de partir, pas vrai? Donc, qui êtes-vous? Je crois que je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis pas ce Cicel. Bah oui, c'est pas possible en fait. Je suis quelqu'un qui recherche son identité. C'est pour ça que je suis ici, pour vous sauver. Pour commencer, vous avez des informations sur ce type en rouge? Et j'ai besoin de ces informations. Vous êtes donc en mission de sauvetage, cool! Parce qu'il y a une vie très importante ici, une vie indispensable pour ce pays. À vous de jouer, mec! Je sens que ça va se complexifier très fortement. Alors, comme ça, vous êtes un manipulateur, vous aussi? Oui, je maîtrise les tours de fantômes, les pouvoirs des morts, mais je ne suis pas capable de contrôler les êtres vivants. Peu importe, je crois que vous feriez mieux de faire gaffe. Ce type en rouge est un manipulateur. Bien entendu, il connaît les pouvoirs que vous détenez.
S'il s'aperçoit que vous êtes ici, ça risque de salement tourner au vinaigre. Vous avez raison, j'ai intérêt à faire attention. Regarde-le. C'est vrai, il y a toute une aura qui sort de lui. Il y a quelque chose qui émane de son corps. Est-ce que c'est le signe qu'il a des pouvoirs spéciaux? Potentiellement, ouais. Je peux fermer le bec, ça me servira à grand chose. Alors là, je peux rien faire. Je peux secouer le casque. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu le monde fantôme comme ça. Comme ça, tu es là! Il a senti ma présence. Je t'ai senti. Tu penses pouvoir m'arrêter? Je ne sais pas pourquoi tu as mon visage, mais tu ne peux m'arrêter, je contrôle tout. Bon sang! Tout, même la vie de cet inspecteur de police en blanc. Encore. Ah, attendez, ne tirez pas. Voilà, bon, c'est raté, hein. Cet autre moi maîtrise les pouvoirs des morts. C'est impossible de ne pas vous remarquer. C'est comme si vous disiez « Je suis là !» Je pense que ça ne va pas être facile de vous sauver dans ces circonstances. Je crois que je ne vais pas pouvoir utiliser mes pouvoirs devant lui. Je ferais mieux de remonter à nouveau le temps pour voir si je peux trouver d'autres indices. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose sans utiliser mes pouvoirs? Moi, je peux aller là, c'est tout. Je peux pas aller sur lui. En fait, je peux rien faire. Ah, je peux peut-être aller... Ah non. Dans le passé, je peux aller que dans des lignes qui sont déjà actives. Si je bouge ça, il va le voir. Si je bouge ça, est-ce qu'il va le voir? Je vois pas trop à quoi ça servirait, mais bon, soit. Bah, je peux attendre là. Ça, on l'a déjà lu. Moi, ça me permet de passer ici. Regardez cet endroit. Ah, tout a explosé ici. Hein. C'était pas comme ça la dernière fois que je suis passé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Je crois que je commence à me rappeler. Il s'est passé quelque chose d'horrible ici. Et maintenant, il y a un autre cadavre caché ici. Ah bon? Quoi? Un autre cadavre? Le petit vieux, j'imagine. Je vous l'ai dit, non? Je vous ai dit qu'il y avait une vie très importante, indispensable pour ce pays. Je croyais que vous parliez de vous. Je ne suis qu'un huluberlu vêtu de blanc, mec. Oh, il y a le piaf du vieux. Mais le vieux est en dessous, quelque part. Et maintenant que j'y pense, où est le vieil homme et son pigeon? Hop. On va déplacer le treuil. Voilà. Alors, tu peux aller ici. Là. Là, on peut juste examiner ça. Je pense que ça va pas m'aider. Hein. Désolé, je n'ai pas encore recouvré ma mémoire. Oui, tout n'est pas encore bien revenu chez moi non plus. Je me souviens tout de même avoir vu quelqu'un utiliser cet appareil. Hop. Je peux faire ça. Et le cadavre, il est là. Est-ce qu'on peut faire genre un enchevêtrement de retour en arrière? Excusez-moi. Vous êtes réveillé?
Tiens, c'est rigolo, il a son piaf sur la tête, même dans le monde fantôme. Bien sûr, je ne dors jamais pendant les heures de travail. Professeur, vous me reconnaissez? Je ne connais qu'une personne assez folle pour se balader avec un manteau blanc comme ça. Il n'a pas perdu la mémoire? Je ne suis pas du genre à perdre quoi que ce soit. Enfin, passons. Cabanela, c'est un invité bien surprenant que vous nous amenez là. Il fait comme s'il ne m'avait pas fait sauter cet endroit. Vous parlez de moi? Oh, ce n'est pas le même. Je suis son invité en fait. Il dit qu'il est venu nous sauver. Contrairement à vous, mon cher intellectuel, il n'a pas toujours retrouvé la mémoire. Il n'a pas toujours pas retrouvé la mémoire. Ça, c'est pas très français. Pitoyable. Ouh, ça fait mal. Écoutez, nous allons remonter dans le passé, 4 minutes avant votre mort, pour modifier votre destin. Mais ne sommes-nous pas déjà dans le passé, mec? Mais on peut encore remonter plus loin, je l'ai déjà fait. Ah oui, c'est vrai, on l'avait fait avec le chauffeur. Je ne vois toujours pas de chemin pour sauver l'inspecteur Cabanela. Mais si nous remontons encore, je trouverai peut-être un moyen. Alors, ah bah il était là, ok. Combien de fois devrais-je vous le dire, professeur? Cet endroit est dangereux. Ne soyez pas idiot, je ne peux pas partir maintenant. Il est mort, mais j'arrive à mesurer quelque chose, c'est ce que je pensais. C'est la source de ses pouvoirs. Si je l'enlève... Il n'est pas mort, il est seulement pas là. Il est impossible de détecter la véritable forme du manipulateur, c'est un esprit. C'est ridicule. Hé hé hé. Vous avez donc tout compris? Je me demande s'il manipule pas juste le cadavre, en fait, de Cicel. Vous êtes malin, inspecteur Cabanela. C'est donc vrai, vous. Vous m'avez fait perdre beaucoup de temps ce soir, inspecteur. Mais vous avez raison. Je suis mort il y a 10 ans. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Je contrôle tout. Cette enveloppe, les gens. Tout comme j'ai contrôlé le ministre de la Justice, Céline. C'est donc vrai. Vous avez manipulé la petite quand elle a... Vous l'avez obligée à tirer sur votre enveloppe. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Pour qu'il y ait des preuves irréfutables. Vous avez vu cette vidéo de surveillance. Maintenant, c'est une meurtrière. Elle aussi. Elle souffrira tout comme Jaude. Maintenant, professeur, le moment est venu de mourir. Je n'ai rien de personnel contre vous. Je vous suis même plutôt reconnaissant. Ah oui? Pourquoi vous ne m'épargnez pas dans ce cas? Ce soir, je quitterai ce pays à tout jamais. Avant ça, je dois effacer toutes les preuves que mes pouvoirs existent. Ainsi que le mécanisme de cette salle. Cette fois-ci, le dispositif fonctionnera comme prévu, et tout sera terminé. L'ange ne tournera pas cette fois-ci, sa flèche partira bien par ici. Professeur, attention! Et bim. La dynamite? Quand a-t-il placé ça ici? Il avait tout planifié ce soir. Obliger la petite à lui tirer dessus, faire disparaître son corps. Faire disparaître son corps? Ce médecin Legis, vous en souvenez? C'était un imposteur.
c'est pour ça qu'il était bleu. Il a dit qu'il apportait le corps à la morgue, mais il s'était arrangé avec le manipulateur pour retrouver et lui redonner le corps. Mais je n'allais pas le laisser faire, mec. Vous aviez deviné son plan? J'avais remarqué dès le début que ce médecin ne savait pas examiner un cadavre. Je savais que c'était un imposteur. Je l'ai retrouvé et je l'ai soudoyé. Vous l'avez soudoyé? Je lui ai fait apporter le corps dans cette pièce. Ouais, ok. Je croyais que nous pourrions trouver la source de ses pouvoirs. Bien entendu, jamais je n'aurais imaginé que ces dons étaient les pouvoirs des morts. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il quitte le pays avant l'aube. Bien entendu, je vais le suivre une fois que je vous aurai sauvé. Mais il y a quelque chose qui occupe le fond de mon esprit. Je me souviens de ce que Ray m'a dit tout à l'heure. Il a dit que les esprits cessaient d'exister au lever du soleil. Mais si c'est vrai, comment un esprit d'il y a 10 ans peut être encore vivant? Ce n'est pas le moment d'y penser, mec. Pour l'instant, il faut se bouger. Montrez-nous ce que vous savez faire et ramenez-nous encore plus loin dans le passé. Bon, tout n'est pas clair, hein, mais bon. Alors. Allez, au boulot, empêchez donc que ça saute. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Et pas suffisant en plus. Si ça ne saute pas, il me tuera d'une autre manière. C'est vrai, dans ce cas, allez-y et réglez son compte à ce type en rouge. Je vous répète que c'est plus facile à dire qu'à faire. En plus, c'est quasiment impossible. Cette grosse explosion l'a à peine fait sourciller. Dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez, professeur? Nous vous écoutons. Le mieux, ce serait de me sauver la vie sans qu'ils s'en aperçoivent. Ah bon. Encore plus facile à dire qu'à faire, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Pour résumer, allez-y et faites quelque chose. C'est super, merci. Il y a un truc pas accessible ici. Ah, je peux ouvrir la trappe éventuellement. Il devrait tomber. C'est inutile, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ce ne serait pas parce que le professeur est dessus? Je ne suis pas très grand, mais je suis plus lourd qu'on ne croit. Il a l'air d'en être assez fier. Cette trappe! Quel dommage, on ne peut pas l'ouvrir vers le bas. Ah mince. La vie peut parfois être si dure. Vous n'êtes pas d'accord, professeur? Oui, c'est pour ça que nous sommes morts tous les deux. Une trappe qui me souffle vers le bas. Ah non, vers le haut du coup. Donc là, je peux pas y aller. Ça me sert à rien. Là, je peux pas y aller non plus pour le moment, en tout cas. Et je peux y aller là. Voilà. Examiner. Ah mais si, qu'est-ce que vous faites? Je me suis dit que j'allais essayer. Si vous continuez, vous allez mettre le mécanisme en route. Ah oui, je me suis dit que... mais il s'est dit qu'il allait tous nous faire sauter, oui. Oups, je suis désolé. Mais il n'y a pas beaucoup d'objets dont je puisse me servir dans cette pièce. Ça, c'est sûr. En tout cas, pas en l'état à l'instant présent. Il n'y en a même aucun en vrai. Non, ça va pas assez loin. Il est mort, mais j'arrive à mesurer quelque chose. C'est ce que je pensais. Alors ça, on l'a déjà vu en fait. Je sais pas de quoi il parle. Je suis pas plus avancé là, hein. Je suis vraiment pas plus avancé.
Peut-être que je pouvais l'ouvrir avant que lui il tombe, mais je pense qu'il y avait l'autre dessus avant. Oh, mais c'est pas possible, il y a toujours quelqu'un là-dessus. Mhm. Je peux toujours rien faire. Hein. Il y a un message qui apparaît en haut. Comme vous avez peut-être remarqué, nous n'avons plus beaucoup de temps. Le peut-être est trop, j'ai remarqué. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup d'objets dont je puisse me servir dans cette pièce. On dirait que c'est terminé. À moins que je ne trouve un autre chemin, je crois que je suis bloqué. Cicel. Mais je connais cette voix. Aidez-moi. Où es-tu? Trouvez-moi. Avant que je ne me fasse emporter. Hein? Qu'est-ce que c'est de cet appel à l'aide à peine audible? C'est missile peut-être? Il est par ici, quelque part. Un de vos amis? Oui, un ami petit et qui peut sembler fragile, mais qui a une force surprenante. Ah bah oui, c'est missile, c'est sûr. Bien, il vous demande de le trouver. Et avant qu'il ne se fasse emporter. Mais je n'ai presque plus de temps. Qu'est-ce que je dois me lancer à sa recherche? Bah, moi j'imagine que c'est par là qu'il faut aller, hein, mais bon... Je peux pas l'ouvrir tant qu'il y a quelqu'un dessus. Et là, avec son truc, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Tant pis, hein, je vais attendre un peu. Je peux toujours pas ouvrir la trappe. Même si ça c'est bas, je peux accéder à rien du tout. Cicel, je l'entends à nouveau. Adieu. On dirait que votre copain a été emporté. Où était-il? Vous auriez peut-être dû le trouver d'une manière ou d'une autre. Vous auriez peut-être dû regarder autour de vous, bien dans tous les coins. Et maintenant, peut-être que je devrais recommencer. Visiblement, c'était avant que la flèche soit tirée. Alors moi, je vois bien qui est ça. Hein. Il y a des rats. C'est sûrement là-dessous, mais bon. En tout cas, j'ai pas pu accéder à la trappe. Et ça, c'est quand même ennuyeux. Dans ces circonstances, je ne pense pas que mes pouvoirs permettront de tout résoudre. Je pense que je ferais mieux de trouver celui qui m'a appelé à l'aide. Voyons voir. Pour regarder aux alentours, je peux déplacer l'écran avec la touche directionnelle. Oui, je sais. Je vais jeter un coup d'œil tout autour. Oui, on remonte le temps. Alors, on voit bien que c'est ici. Enfin, on suppose que c'est ici, mais... Ici, ça m'aide pas beaucoup. Hein. Et comme je peux pas aller plus bas, moi... Pas grand chose qui bouge hein, ici. Ah, il y a aussi une boule de bowling ici, il y a peut-être des réactions en chaîne à faire. Mais... Faut vraiment que j'arrive à ouvrir cette trappe, je pense. Hein. Le problème, c'est qu'on peut pas. Il nous laisse vraiment pas l'ouvrir. Et je vois pas tellement d'autres possibilités. Et me dire qu'il faut que je regarde ailleurs, bah merci, hein, mais bon. Bah, ça me sert un peu à rien là.
Ah, je pense qu'il est dans la poubelle. Mais bon. Je peux pas y aller quand même. Hein. C'est vraiment pénible ça. Mais je connais cette voix. Aidez-moi. Où es-tu? Trouvez-moi. Avant que je me fasse emporter. Bon, ça, on l'a déjà lu. Ah, il y a une feuille. Elle est là, la feuille. Je l'avais pas vue. C'est vrai qu'il était dans une feuille, lui. Titelle, je suis là. Oh, c'est... Missile. Que fais-tu ici? Vous voulez le savoir, hein? Sérieusement? Vous voulez vraiment le savoir? Non, laisse tomber. En tout cas, j'ai besoin de tes pouvoirs. Tu veux bien m'aider? Bien sûr! Dans ce cas, laissez-moi vous rejoindre. Bah, vas-y, rejoins-moi. Ok, t'es une forme de pneu. C'est bon, je suis là, Cicel. Maintenant, la situation va peut-être circuler une autre direction. Ah, c'est pas très français, ça. En tout cas, ça ne me changera de circuler dans les égouts. Très bien. Bah du coup, faut que je passe à lui, hein. Non, non, non. Ah si, c'est... Voilà. Alors toi, tu peux aller plus loin. Peut-être pas parler avec moi, mais bon. Vous vous souvenez de comment utiliser mes pouvoirs, hein? Oui, tu peux échanger des objets qui ont la même forme. Oui, pour être précis, je peux échanger des objets qui ont l'air d'avoir la même forme. Quelle est la différence? Bah c'est l'angle la différence. Pendant que j'étais porté par le vent puis par la rivière, j'ai compris une chose. Si vous regardez un objet sous différents angles, il a l'air différent. Tu sais que c'est une bonne remarque pour un petit chien arrivé par les égouts. Bien, on va empêcher que tout n'explose. Non, c'est pas possible. D'accord, dans ce cas, on va s'occuper de ce type en rouge. Non, ça non plus, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? L'explosion va avoir lieu. Ensuite, on sort le vieil homme de là, sans que l'autre s'en aperçoive. Et c'est grâce à tes pouvoirs qu'on va y arriver, Missile. Oh, je ne sais pas trop, mais je ferai de mon mieux. Ça va se jouer en quelques secondes, on ne doit pas manquer notre chance. Oula, ça m'inquiète. Alors lui, on sait qu'il peut aller là. Alors je peux échanger une balle ici. Là, il y a un téléphone, mais bon. Là, il y a un gâteau factice. Je vois pas trop à quoi ça s'échange, en fait. Hein. Enfin, la balle, j'ai une petite idée. Mais... Ah, je peux aller là. Verre de poubelle, poubelle. Ces rongeurs font un sacré boucan. Cicel, mes instincts d'animaux refont surface. Si tu veux les pourchasser, il faudrait que tu sois en vie. Les rats semblent faire la fête dans la poubelle. D'habitude, ils font beaucoup plus de bruit que ça. Beaucoup plus de bruit? Alors, je peux échanger ça et ça. Et qu'est-ce que ça va m'apporter, ça? À part qu'ils y vont tous. Ça va renverser la poubelle, peut-être? Voilà, c'est ça que j'appelle faire du bruit. Ils réussissent à faire danser la poubelle. Pour être honnête, moi aussi je me mettrais bien à en danser. J'ai de plus en plus de mal à réprimer mes instincts sauvages. Ma parole, ils sont dangereux. Ah, ça y est, la poubelle, le couvercle. On va échanger ça avec le... Avec ça par exemple. Je suis pas sûr que ce soit très utile en vrai, mais bon. Ah, peut-être qu'en changeant d'angle par contre ça peut être utile. Ah, bah oui, parce que ça va être... Je vais pouvoir l'échanger avec la trappe. Il va tomber sur le côté. Voilà. Comme
comme ça. Hop, et voilà. Ah mince, je peux pas parce qu'il y a Cicel dedans. Ah, il casse les pieds, Cicel. Allez, va-t'en. Voilà. Laisse les grandes personnes travailler. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Ah, j'étais persuadé que c'était bon ça en fait. Ah, je suis un peu surpris là. Pourtant. Ou alors faut aller peut-être attendre qu'il se soit arrêté. Ouais, c'est ça. Donc hop, on fait ça. Lui il tombe. Ah, par contre, Cabanela il va se prendre l'explosion quand même. Mais bon, du coup. Le vrai Cicel ne sait pas que le vieux, et il est pas mort dans l'explosion, mais il est tombé. Désolé, petit pigeon. Quant à vous, inspecteur, j'ai un petit boulot pour vous. Je peux pas bouger. Je crois que j'ai 4 ou 5 fractures. Ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de vous manipuler. Ça me fera peut-être un peu mal quand vous bougerez, mais beaucoup en fait. Allez au diable! C'est incroyable. Vous avez réussi. Désolé, inspecteur Cabanela. Je n'ai rien pu faire pour vous. Regardez-moi, un pauvre homme aux os brisés. Mais ce n'est pas grave, je me suis amusé. Un tour de disparition, il n'y a rien de tel. Oui, excepté que, contrairement à un tour classique, ce n'est pas le pigeon qui a disparu. Mise à jour de l'annuaire. Ah bon. Destin évité, ça c'est sûr. Que se passe-t-il? Vous faites une tête d'enterrement. Non pas que ce soit pas approprié. Je me disais juste qu'à l'instant, le vrai, moi, fiche une de ces trouilles au ministre de la Justice. Ah, ce coup de fil. Oui, il était très énervé. Excusez-moi, monsieur. Vous ne devriez pas être aussi méchant. Et qui est cette petite créature pleine de vie? Oh, ce petit chien est le vaillant combattant qui protège Camilla. Ou ce serait le cas s'il était effectivement encore plein de vie. Camilla. Par tous les dieux, c'est vraiment terrible. Cette pauvre petite fille en otage. C'est une véritable ironie du sort. Attendez, mademoiselle Camilla est en otage? Oui, nous sommes désolés, vaillant petit guerrier. Mademoiselle Camilla, un otage? Mais... C'est quoi un otage? Bref, inspecteur Cabanela, le moment est venu de vous sauver la vie. Et vous n'avez pourtant pas réussi à faire grand-chose la première fois. Mais cette fois, c'est différent, pas vrai, Cicel? C'est vrai, maintenant qu'on fait équipe, la situation est différente. Nous sauverons l'inspecteur en blanc et on ira porter secours à Camilla. D'accord, on se dépêche de tout terminer. Ah, la jeunesse! J'ai l'impression d'être un vieillard à la traîne. Allez, c'est parti. L'inspecteur Cabanela est au-dessus. La première étape consiste donc à nous y rendre. Cicel, je vais passer devant, je vous attends. Ok, ça marche. Ok, mon petit compagnon, nous avons besoin de ton aide. Porte cet instrument de mesure au-dessus. Monsieur le fantôme est dedans, ne le lâche pas. Ah bah, s'il nous aide en plus, hein. Waouh, il y a de la force, hein. Hop. Voilà. Nous voilà, Cicel. Désolé de t'avoir fait attendre, missile. Dans 4 minutes, l'inspecteur sera tué par un coup de feu. Allez-y et empêchez-le de tirer. Pff, voilà que vous recommencez. En plus, c'est complètement stupide. Si vous l'empêchez de tirer, il vous tuera d'une autre manière. Attendez, ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est comme pour moi. La meilleure solution possible est de laisser tirer et de sauver Cabanela sans qu'il s'en aperçoive. Genre... échanger la munition avec autre chose à la dernière minute.
C'est encore pire que tout à l'heure. Pour résumer, allez-y et faites quelque chose. Ok, je suis prêt à y aller, Cicel. N'oublie pas que si tu veux te servir de mes pouvoirs, appuie juste sur RT. Bon, on vient de le faire, donc ça devrait aller. Ah, je peux pas aller là-bas, moi. En fait, je peux aller nulle part. C'est vrai, ça. Je peux juste aller là. Ah, si, je peux déplacer le truc. Non, non, il veut pas se déplacer. Peut-être que ce monsieur en blanc a lancé une sorte de sort? Oui, comme un message disant « Faites quelque chose pour me sortir de là ». Ouh, ça fiche la trouille. J'avais un message à vous faire parvenir, je vous le dirai moi-même. Ok, allons-y. Et si vous arrêtiez de regarder ce vieux treuil pour me tirer de là? Vous l'avez entendu, Cicel? Oh là là. Ah, toi, t'es sur l'escabeau. Ok, bah du coup, je peux peut-être échanger le bonnet. Non, je vais pas pouvoir, c'est trop loin. Je peux pas faire grand-chose, en vrai. Je peux aller ici, ici. Bah, toi, tu peux aller partout, mais... ben là, comme ça, je ne vois pas, en vrai. À part ça, je peux échanger ça avec une balle, éventuellement. On va laisser tourner pour voir s'il n'y a pas une astuce au moment où il tire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je pense que oui. Ah, y a pas un truc avec la théière par hasard? Je pense pas, hein, ça a une forme très spécifique quand même. Oh, vous avez vu ça? Le méchant Cicel s'est retourné. Ah! Tu dois vraiment l'appeler comme ça? Enfin, tu as raison, c'est peut-être le moment de faire un tour de fantôme. C'est le seul moment où il n'y a pas les yeux rivés vers moi. Si vous devez faire quelque chose, c'est à cet instant-là. Je sais pas pourquoi il nous parle encore, lui, hein, mais bon. C'est le moment de lancer l'opération de sauvetage de l'inspecteur. Non, pas ça. Voilà, ça. Hop. Mince, je me suis fait repérer. Bah, ça m'aide pas beaucoup en vrai. On va pas se mentir. Là, si j'allume, de toute façon, il va me voir dans tous les cas. À quoi ça sert d'avoir ça ici? Je vois pas trop en vrai. Non. Toi, je vais te déplacer ici peut-être. Je sais pas trop. Ah, j'ai l'impression qu'il faut faire quelque chose là, mais je ne sais pas quoi. Tu peux rien faire avec le casque, hein, toi. Ah non. Non, non, il n'y a rien à faire ici. Je vois pas à quoi ça sert d'avoir mis le casque là. Je dois rater quelque chose d'évident, mais bon. On va déjà voir si c'est pas la balle qu'il faut remplacer. Ah, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Non, là, je peux pas jouer pendant que c'est en déplacement. Oh, je commence à ne pas être rassuré. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il est déjà mort, il est mort il y a 10 ans. Je savais bien qu'il ne mourrait pas si je lui tirais dessus. Dans ce cas, pourquoi vous êtes donné tous mal pour lui tirer dessus? Arrêtez de parler, on n'a plus le temps. Mais la situation a un peu changé. Ces dernières fractions de seconde sont une chance pour nous. Alors éventuellement, Cicel, lui, peut passer par en dessous, aller là, se déplacer. Éventuellement, hein. Je
vois pas trop à quoi ça sert. Ah, il peut aller là. Le bonnet, secouer le bonnet. Examiner des photos. On va secouer le bonnet, ça va être rigolo. Voilà, super. Ah, regardez, ça a la forme de la balle. Ah, de la balle, du livre en haut quoi. Mais... je vais juste me remettre ici, je vais basculer à toi. Je vois pas trop à quoi ça va servir, mais bon, soit. Je comprends rien. Ah, je peux remettre... bah, je peux échanger maintenant du coup le bonnet. Ah non, je vais pas pouvoir parce que là, il y a plein de trucs entre deux. J'allais échanger le bonnet avec le casque, mais... ça sert à rien ce que je fais. Je joue avec les bonnets et les casques, mais je vois pas en quoi ça va. Éventuellement, si ça avait été le casque ici, bon, on aurait pu faire un truc, mais là... Ah, par contre, lui, il a la forme d'une balle. Hop, attends. Voilà. Lui, il a peut-être la forme d'une balle. Alors... mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de trucs partout, donc... bah, du coup, c'est pas pratique. Je pense pas que ça passe, hein, même comme ça. Je peux peut-être faire ça... non, je peux pas. Bah écoutez, on va attendre un peu, hein, mais... ça ne sert à rien. Même avec mes pouvoirs, je ne peux rien faire. Je ne vois rien échanger contre cette balle. Bah si, le bonnet, pour moi, ça a échangé. Mais je vois pas la balle. Je crois que vous n'avez pas fait assez vite. Je suis désolé, inspecteur. Je crois que je vais devoir réessayer. Alors, je pensais que j'étais bon, apparemment non, pas encore. Encore? Je vais encore me faire tuer? Je suis un peu surpris, là, par contre. Pour moi, ça, c'était pas mal, hein, le bonnet. Mais bon. Bah, ça n'a pas fonctionné, visiblement. Ah, ça ne fonctionne pas. Là, je vois plus rien à faire. Et puis, en plus, il m'a dit qu'il était trop tard. Gisèle, pourriez m'expliquer quelque chose? Comment il est mort, le monsieur en blanc? Il a été tué par un pistolet. Un pistolet? Je me suis toujours demandé ce que c'était. Comment ça se fait que des gens meurent en entendant ce gros pan? Hein? Oh, c'est vrai, je me souviens pas. Eh bien, j'espère que je ne perdrai jamais la mémoire. Monsieur Blanc-Manteau est mort parce qu'il a été tué par une balle. Une balle? Un petit morceau de métal elle a provoqué sa mort en se logeant dans sa tête. Ah, j'ai compris. C'est comme un tout petit minot. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Même si la forme est différente. Dans ce cas, je devrais pouvoir utiliser mes pouvoirs pour sauver le monsieur en blanc. C'est pas une bonne nouvelle, ça, monsieur Blanc-Manteau? Personne ici ne peut m'appeler Cabanela. Ouais, mais je la vois pas la balle, moi, en fait. Du coup, c'est un peu dommage. Bon, là, il me dit c'est trop tard et tout. Mais même si c'était pas trop tard, j'aimerais bien la voir, la balle, en fait. Parce que je ne la vois pas. Si je veux sauver l'inspecteur en blanc sans que le type ne le remarque, je dois m'intéresser à cette balle après qu'elle ait été tirée. Oui, bah jusque-là, on était d'accord. Je peux l'échanger contre quelque chose, vous savez. Dans ce cas, je ferais mieux de chercher quelle forme, quelque chose ayant la même forme. Il me semblait qu'on l'avait déjà fait, mais bon. On va reprendre depuis le début, mais c'est un peu frustrant là parce que j'ai compris la logique, je pense. Après, il n'y a pas une grosse logique de fou, hein, mais bon. Ouais, une fois lancé, c'est la balle qui sera la clé de tout. Bon, on sait. N'oublie pas, si tu veux. Oui, on sait.
Je peux pas y aller pour le moment là. Ni là-bas. En fait, je peux aller nulle part. Je peux juste rien faire pour le moment. Tout simplement. Ah, ça me frustre un peu parce que je l'ai et je sais pas ce qui me manque en fait. En plus, ça parle de timing et tout ça. Et pour le moment, de toute façon, moi je peux pas bouger d'ici. Là, il fait tomber ça. Qui change absolument rien pour moi. Je sais pas à quoi ça peut servir d'ouvrir le bec, mais bon. Voilà, là, je peux passer. Là, je peux faire tomber ça. Et c'est ce que j'ai déjà fait en fait. Jusqu'ici, je suis sur des trucs que j'ai déjà fait. Je suis pas plus avancé. Alors nous, on peut aller là, on peut repartir là-bas au bout. On a fait ça, on fait ça. On fait tomber le bonnet là-dessus. On repart là. On revient là. Non. Ici, toi tu peux faire... Ah bah tu peux rien faire. Désolé, ça c'est moi qui ai fait une bêtise. Missile, il va là. Je dois pas faire les choses dans le bon ordre en fait. Non, c'est ça. C'est sûr que je fais pas les choses dans le bon ordre, mais bon. Toi, tu peux juste échanger ça avec ça, en fait. Ils m'aident pas beaucoup. Du coup, le bonnet, il s'accroche là. Et là, tu peux pas les échanger entre les deux. Peut-être à cause de la lampe. Ah, peut-être que j'aurais dû retourner la lampe avant. Ouais, ça doit être ça. Au moment où j'ai fait tomber le truc, j'aurais dû retourner la lampe. Et du coup, là, potentiellement... Alors, c'est pas sûr, hein, mais... Est-ce que j'aurais accès jusqu'au casque? Ah, je crois qu'il est un peu loin quand même. Hein, mais bon. Parce que là, c'est elle qui me gêne. Ah, quoique non, regardez. Je suis quand même réussi à passer, donc ça doit pas marcher. Bah, je sais pas si je suis très clair dans mes propos, mais là, par exemple... Hop. Si je passe ici... Vous voyez, je passe ici, et je vais quand même réussir à atterrir sur le casque, qui veut dire qu'on peut pas les échanger comme ça. Ah, du coup, sinon, moi j'ai ça hein, pour la balle, mais bon. De toute façon, on la voit même pas la balle, donc on voit pas sa forme. C'est quand même un peu gênant. Alors peut-être que je pourrais le faire après. De toute façon, il va bouger la lampe, lui, c'est sûr. Est-ce que ce sera trop tard? Je sais pas. Super! Regardez, pile sur le crochet. J'adore les bonnets, ils sont si chauds et surtout si doux.
Et en y regardant de plus près, il a à peu près la même forme que le casque que vous venez de faire tomber. Ah, je me disais bien. Ouais. Bon. Alors on va voir si... Non, bah non, ça revient là. Hein. Casse les pieds, ça. Bah, du coup, on va essayer de refaire la même chose, mais en retournant la lampe, parce que là, clairement, je peux pas échanger. Ah, la balle, elle est là. Bon, on l'avait pas vu la balle tout à l'heure. Peut-être parce qu'on avait la discussion. Mais du coup, bah là, on n'a pas ce qu'il faut, hein, mais... Regardez ça. La balle s'est arrêtée en l'air entre le pistolet et le front de l'inspecteur. C'est maintenant ou jamais. Je suis dans la balle maintenant. Échangeons ce petit objet contre quelque chose d'autre. Quoi? C'est notre seul espoir. Il faut trouver un objet ayant la même forme et la même direction. Il l'a pas vu que ça s'était transformé en bonnet. Pardon. Moi je cherche compliqué et tout. Bon, je ne pense pas qu'il ait remarqué. On dirait que vous avez réalisé un nouveau tour de magie. Et maintenant je peux me répéter. J'adore les bonnets. Ils sont si chauds et surtout si doux. Est-ce que j'ai bien travaillé? Eh oui. Tu as fait un travail incroyable, mon petit. Tu as de nouveau sauvé une vie. Et j'ai bien intention de continuer. Encore et toujours. Ah, par contre, c'est pas encore fini, je crois. Ce que j'ai vu de ces 4 dernières minutes m'a offert toutes les réponses que je cherchais. Nos recherches de ces 10 dernières années ne sont rien à côté, n'est-ce pas, professeur? Vous travaillez ensemble? On peut dire ça, oui. Qui aurait cru que cette histoire de manipulateur? Nous nous sommes donc lancés à ces trousses, nous deux seulement. Au risque de vous étonner, j'avoue moi-même être un personnage un peu excentrique. Ah, j'avoue que je suis très surpris avec ton oiseau sur le crâne. Ok, retournons vite dans le présent. Nous devons sauver Mademoiselle Camilla. Tu as raison, Missile. Et il y a un autre type que je dois suivre. Et nous revenons dans le présent. Le bonnet. Je vais pas m'en remettre du coup du bonnet. Après s'être vengé sur l'inspecteur Cabanela, l'homme en rouge est parti. Maintenant, une nouvelle histoire est sur le point de voir le jour dans un nouveau présent. Comment aidez-vous? Bah, des côtes cassées quand même, hein, lui. Hey, processeur, nous sommes tous les deux vivants, c'est super! En revanche, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'ai mal partout. Dans le temps, une petite explosion ou quelque chose dans ce genre ne me dérangeait même pas. Ouais, c'est ça, comme si j'allais vous croire. Alors, cet homme en rouge est parti. J'avais placé des gars de la section d'enquête spéciale tout autour du bâtiment au cas où. Espérons qu'ils n'ont pas eu de problème. Aïe. Ah, il arrive pas à se lever, hein. Mince, mon corps choisit un bien mauvais moment pour me trahir. Ok, c'est pas terminé pour moi visiblement. Oh, c'est peut-être pour l'appel. Eh bien, on dirait que leurs morts ont été effacées. Malheureusement, pour ce qui en est de l'inspecteur en blanc, le succès n'est que partiel. Mais en tout cas, ces deux-là savent des choses qui me permettent de traquer le manipulateur. Je ferais bien de leur en parler. Ok, bah allons-y. Si j'avais su que les choses allaient finir comme ça, j'aurais essayé de mourir dans cette explosion. Comme ça, je serais déjà aux trousses de ce type en ce moment. Je peux faire revenir les morts, mais c'est vrai que je ne peux rien pour les blessures. Sérieusement, vous ne devriez pas dire ça. Oui, je suis désolé, vous avez sûrement raison. C'est juste que je déteste me sentir si... inutile. Il m'a filé entre les doigts. Tous nos plans devraient se concrétiser ce soir et puis il s'est passé ça. Je crois qu'il parle de sa carrière sans tâche.
Tout n'est pas perdu, inspecteur. Nous avons encore une chance. Je peux peut-être l'arrêter. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais vous aider. Allez-y, posez toutes les questions que vous voulez, monsieur le fantôme. La vengeance. Ce type a parlé de vengeance. Il voulait se venger contre les gens qui l'avaient tué il y a 10 ans. Pff, quel idiot. C'est lui qui a décidé de prendre cette petite fille en otage et il en est mort. Il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Mais qu'est-ce qu'il sous-entendait en disant « J'ai été assassiné par vous tous ». Ça, on l'a déjà vu. C'est vrai, ils ont fait quoi du coup? Allez, vas-y, raconte. Oui, il y a 10 ans ce jour-là, la section d'enquête spéciale travaillait sur une grosse affaire. Nous avions coincé un jeune homme, un témoin de premier ordre, pour notre enquête. C'est alors que c'est arrivé. J'ai commis 2 erreurs très stupides. Bah bravo. Détective, je vous assure, je ne suis au courant de rien. D'accord, personne ne t'oblige à parler. Mais dans ce cas-là, la section d'enquête spéciale ne te lâchera pas, et ta vie sera un vrai enfer. Mais je... Apparemment, il était innocent. Je venais d'arriver dans la section d'enquête spéciale. On ne disait rien en bleu dans mon genre sur les grosses affaires, et je voulais les impressionner. C'était censé n'être qu'une formalité de prendre sa déposition. Mais j'étais trop inexpérimenté, et je l'ai un peu trop bousculé. Je l'ai acculé au point qu'il perde tout espoir. C'était ma première erreur. Pour couronner le tout, j'ai commis une autre erreur. Cabanagata, tu as 2 minutes. Le chef veut que tu lui fasses ton rapport dans son bureau. D'accord, j'arrive. Tu m'attends ici et tu ne fais pas de bêtises. Et c'est là que j'ai commis l'autre erreur. Dans cette salle d'interrogatoire, il y avait mon pistolet. Comment avez-vous pu? Il s'est servi de mon pistolet pour s'échapper. Ce qu'il a dit est vrai. Si je n'avais pas fait cette erreur, il n'aurait pas pu pointer son pistolet contre Lynn. Ok, on sait toujours pas s'il était innocent ou pas par contre. Le manipulateur. Nous avons appris l'existence du manipulateur lors d'une communication avec l'étranger. Une communication avec l'étranger? Nos services effectuent des écoutes pour des raisons de sécurité nationale. Ce coup de téléphone avait trait à une affaire conclue avec un pays étranger. Il a dit qu'il voulait qu'il l'achète, lui et ses pouvoirs. C'est ainsi que nous avons appris son existence. Nous ne savions pas à quoi elle ressemblait à l'époque. Et pour donner la preuve de ses pouvoirs, il leur a fait 2 prédictions. Il a prédit 2 affaires absurdes et impossibles. Il avait celle du rocker qui chanterait des secrets lors de la retransmission d'un concert. Ensuite, il a celle d'un homme qui prendrait le chef de la police en otage dans son propre bureau. Les 2 détenus de la prison spéciale. Nous avons continué à écouter ces lignes et nous avons ouvert une enquête. Nous avons réussi à trouver où ils allaient se rencontrer ce soir et nous avons quadrillé le secteur. Le restaurant Le Buffet Poulet. Le manipulateur compte quitter le pays ce soir, dans un sous-marin appartenant au pays avec qui il a conclu cette affaire. Un sous-marin? Nous n'avons malheureusement pas réussi à localiser l'endroit où il va faire la surface. Imaginez si ses pouvoirs se retrouvaient entre leurs mains. Exactement, il y a peu de chances que cela servirait à un but pacifique. Et maintenant, ils ont pris cette petite fille en otage. Kamina. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne quitte le pays. Ouais, une carrière sans tâche. Cette carrière sans tâche, c'est vraiment important pour vous? Bien sûr, ma poule. Dans un certain sens, c'est plus important que ma vie. Que votre vie? Après tout, c'est grâce à cette carrière que j'ai accès à toutes les informations. Je suis chef de la section d'enquête spéciale. Grâce à ce poste, je dirige entièrement l'enquête sur l'affaire du manipulateur. L'affaire du manipulateur? C'est pour ça que vous faisiez si attention à votre carrière? Bien sûr, pour quelle autre raison je ferais ça?
Je n'y ai jamais cru. Joe, tuer Alma. Je m'en moquais qu'ils aient avoué. Il y avait autre chose dans cette histoire. Un secret. J'ai fait le maximum pour gravir les échelons. Tout ce qui était en mon pouvoir. Puis j'ai enfin trouvé la réponse. Ça m'a pris 5 longues années. Le manipulateur, il va prouver que Joe est innocent. Quelle détermination incroyable! Hop, sa détermination. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si vous étiez si déterminé à aider le détective Joe, pourquoi vous ne l'avez pas aidé à s'évader de prison? C'est pourtant simple. C'est un crime de s'évader de prison. Je n'allais pas l'aider à commettre un crime après 5 ans à essayer de prouver qu'il était innocent. En plus, il avait demandé à être exécuté. En tant que représentant de la loi, je devais m'assurer que l'exécution était suspendue de manière légale. C'est aussi pour cette raison que je l'ai conduit chez le ministre de la Justice. Il fallait que je gagne le plus de temps possible, Coco. C'était donc ça. Il y a malheureusement eu une conséquence quelque peu malheureuse. Lynn n'a pas du tout compris vos intentions. Ah, qu'est-ce qu'un petit malentendu? Elle comprendra. Laissez-lui un peu de temps. Mais nous avons des choses plus importantes à faire ce soir. Bah, j'ai fait tout. Alors là, je suis un peu surpris. On va retenter de leur parler, parce que... Bah oui, on a fait tous les dialogues. On va essayer de parler au vieux. Monsieur le gardien, est-ce que je peux vous parler quelques instants? Je n'ai pas toujours été gardien de la décharge, vous savez. Je faisais partie de la police autrefois. De la police? Pas comme détective, mais en tant que médecin légiste. Je déterminais la cause de la mort des victimes. Il y a 10 ans, j'ai été chargé de pratiquer une autopsie sur un étrange cadavre. Frappé par une météorite, mort sur le coup. Qu'est-ce qui était écrit dans le rapport? C'est ce qui était écrit dans le rapport de police. Il n'avait plus aucun signe de vie, il était mort. Je n'ai cependant jamais rempli le rapport d'autopsie. Pourquoi? Le cadavre avait subitement disparu, ne laissant derrière lui qu'un indice. Une étrange cadavre. Je parie que c'est après ça que je cours depuis le début de la soirée. Ah bah c'est bon. Je parie que c'est après ça que je cours depuis le début de la soirée. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, bien sûr. Moi aussi, je veux que vous retrouviez la mémoire et que vous appreniez qui vous êtes. C'est la seule description qui me vient à l'esprit. C'était un étrange cadavre. Il était mort, ça je peux vous l'assurer. Mais il était en parfait état. Il n'avait aucune blessure. Pas une blessure, mais je croyais qu'il avait été frappé par un fragment de météorite. Je n'en sais pas plus que vous. J'étais perplexe, mais en voulant l'autopsier, j'étais encore plus stupéfait. Je n'ai pas pu pratiquer d'autopsie. Vous n'avez pas pu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le scalpel entrait, et je ne pouvais pas couper. Dès que je pratiquais une incision, la blessure se refermait aussitôt. C'est ainsi que ça s'est passé. Il n'avait ni sang, ni cicatrice. Ok. Je n'ai pas pu percer ce mystère. Parce que le cadavre a disparu. La morgue bien gardée. Personne n'aurait pu voler ce corps. Il n'y a qu'une manière dont le cadavre ait pu disparaître. C'est en sortant par lui-même, c'est ça? Comment? Ce qui veut dire que ce soir, il s'est laissé tuer. Enfin, s'est laissé tirer dessus. Mais en fait, il était complètement conscient quand on a démarré le jeu. Il se serait levé, aurait ouvert la porte et serait parti tout seul. Comment? Il était mort, mais il n'était pas mort.
Nous l'avons vu de nos propres yeux ce soir. Une explosion n'a pas réussi à le tuer. Et il n'a rien senti lorsqu'il a donné un coup de poing dans ce poêle. L'indice laissé. Le cadavre a laissé des données que j'ai pu relever. J'ai relevé une sorte de radiation émanant de son corps. Une radiation ? J'ai utilisé plein d'instruments, mais je ne suis pas parvenu à déterminer cette radiation. Un type de radiation inconnue, d'un monde inconnu. Attendez, ça veut dire que... Vous avez compris. Elle provenait de ce fragment de météorite. Je me suis rendu dans ce parc et j'ai fait des relevés là où la météorite était tombée. Et comme je m'y attendais, j'ai relevé une radiation venant de ce cratère. Elle avait la même empreinte que celle qui émanait du cadavre. À l'époque, je pensais que c'était une sorte d'être immortel. Il mourrait pour ressusciter à nouveau. Je voulais effectuer des recherches approfondies. J'ai démissionné de mon travail de médecin légiste. Plusieurs années plus tard, je suis parvenu à faire le lien entre mon enquête et l'affaire du manipulateur. Grâce à l'arrivée de ce personnage un peu fou. Arrêtez, professeur, vous voulez me faire rougir. L'arrivée de Cabanela. Je crois que c'était il y a un an. Cet homme en blanc est venu danser ici, dans mon laboratoire. J'ai entendu parler d'un vieux schnock qui faisait des recherches au Temsic, c'est vous? Qui êtes-vous pour me traiter de vieux schnock? J'enquêtais sur l'affaire du manipulateur à l'époque. Ensuite, j'ai appris qu'un homme avait démissionné de la police pour étudier cette météorite. En apprenant ça, c'était comme si elle m'était tombée sur la tête. À l'époque, nous commencions à avoir des indices sur ce manipulateur. Nous ne savions pas encore qui c'était à l'époque, mais nous savions qu'il communiquait avec un pays étranger. Dans une de leurs communications, nous avons entendu le manipulateur dire « La source de mon pouvoir ne vient pas de ce monde ». Et c'est là que j'ai enfin pu associer les deux, petits. Il avait donc un lien entre l'affaire du manipulateur et celle de Temsic. Cela expliquait comment il y a 5 ans, il a utilisé ses pouvoirs pour manipuler un cadeau d'anniversaire qu'une petite fille avait fait pour sa mère. Il a ajouté ce pistolet à la machine, probablement en contrôlant Camilla. Ben voilà, du coup on a fait tout ça. Donc ce mécanisme dans le sous-sol, vous l'avez construit pour essayer d'aider le détective Jode. En effet, Jode et moi avions travaillé ensemble lorsque j'étais dans la police. Je me suis servi des rapports de l'affaire pour essayer de recréer ce dispositif. Mais il y avait une partie que je ne réussissais pas à résoudre, à reproduire. Camilla avait dit à Jode que le dispositif avait un mouvement impossible. J'avais ajouté dans cette pièce, dans le dispositif que j'avais recréé. J'avais ajouté 7 pièces dans le dispositif que j'avais recréé. J'ai mis une pièce qui a permis à l'ange de pivoter. Autrement, le pistolet n'aurait pas tiré. Ça veut donc dire que quelqu'un avait manipulé le mécanisme de Camilla. Ainsi, nous avons prouvé que le manipulateur existait vraiment. Lynn! Inspecteur Cabanela! Hey, ma poule! Je suis désolé pour ce coup de fil. J'ai dû passer pour un vrai méchant. Je ne voulais vraiment pas gâcher cette image d'inspecteur super cool et tant respecté. Est-ce vraiment l'image qu'elle avait de lui? Inspecteur Cabanela, je suis désolé, je viens d'apprendre que vous étiez à la poursuite de cet homme pour essayer d'aider le détective Jode. Ce manipulateur est un personnage si dangereux. J'espérais que vous ne seriez pas entraîné dans cette histoire.
C'est pour ça que vous m'avez arrêté? Comme j'ai toujours dit, si quelqu'un vous gêne, mettez-le derrière les barreaux. Waouh! Ce soir, je pensais qu'on allait lui mettre la main dessus. Mais mon corps m'a trahi au moment décisif. C'est une blague bien cruelle. Ha 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 ha! Mais c'est une blague. Mais, mais une blague est une blague, autant en rire. Jode! Le ministre a suspendu l'ordre d'exécution. Et pendant qu'il y était, il a libéré le détective Jones jusqu'à demain matin. C'est un sacré pendant qu'il y était. C'est vrai. Désolé d'avoir mis tant de temps à arriver ici. Je vais m'occuper du reste. Voilà que ça recommence. Tu as toujours été comme ça. Tu fais toujours courir tout le monde et tu débarques à la dernière seconde. Jode. Il y a 5 ans, vous m'avez confié ce manteau avant de vous rendre. Je vous avais promis de vous le rendre un jour. Bon, ça se voit que t'es un prisonnier là, mais bon. Détective Jode, j'ai attendu très longtemps. Que ce jour arrive. Merci d'avoir cru en moi, Lynn. Allez, c'est parti. Bonne chance, vieille branche. Ce cadeau que tu m'as donné, c'est ce dont j'avais besoin. Merci. Je suis content que tu l'aies apprécié. Cicel, vous êtes là? Oui, je suis ici. Tous les deux, nous devons trouver cet homme. J'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous venez? Bien sûr, mais comment? Nous ne savons pas où le sous-marin se trouve et le téléphone ne marche plus. Ils se servent des câbles de communication pour passer leurs appels. Nous vous connecterons d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez attendre ici jusque-là? Ok, j'attends. Je compte sur vous. Ce véritable vous que vous cherchez. Je parie que vous le trouverez bientôt. Parfait, je vous laisse, inspecteur Cabanela. L'aube approche. Je ne suis pas celui que je pensais être. Je crois n'avoir jamais été aussi loin de le découvrir. Cependant, je ne me sens plus seul maintenant. Chacun d'entre nous, pour ses propres raisons, cherche la vérité. Ensemble, nous pourrons faire la lumière sur ces mystères et repousser les ténèbres. Mais encore une fois, l'aube approche. Et voilà que nous avons terminé le chapitre 15. Un chapitre qui était fort long, mais je me demande si les suivants seront pas tout aussi longs. Eh bien, écoutez, nous, on va s'arrêter là, bien évidemment. Bon, ça fait déjà un épisode de presque 1h20. Hein. On va sauvegarder. Et on prendra la suite au prochain épisode. Ah mince, attendez. J'ai pas fait exprès, j'ai fait continuer le jeu. Eh bien, en tout cas, moi je m'arrête là et j'espère que cet épisode chargé en rebondissements vous a plu. C'était un petit peu compliqué quand même, ça m'inquiète pour les suivants, mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Et du coup, ben, si on était au 15, il me semble qu'il y a 17 chapitres. Je suis pas sûr, mais il me semble, du coup il en resterait 2, probablement 2 épisodes. Hein. Je pense que le prochain va encore être un puzzle assez long. Et j'en ai la voix cassée. Enfin, en tout cas, comme je le disais, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou voir un commentaire, ce serait vraiment sympa. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!